Chers amis, bonsoir. J'ai un peu froid. J'ai voulu faire ma vidéo dans le jardin. Et c'est un petit peu froid au niveau température. Mais je pense qu'il va faire beau demain. Ce soir, je vais vous parler des ours. Des ours et des loups. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, il y a eu plusieurs reportages sur le problème des loups en France qui n'ont pas été réintroduits, mais qui sont venus d'Italie il y a, je sais pas, une dizaine d'années ou une quinzaine d'années peut-être, je sais plus. Et il se trouve que ce problème des loups est un problème. Oui, je sais, c'est... Alors pourquoi moi je vous en parle? Pourquoi est-ce que je suis plus à même d'en parler que quelqu'un d'autre? C'est ça qui est intéressant. Parce que je suis écologiste, c'est vrai. Mais par rapport à bien des écologistes, moi je présente un énorme avantage par rapport à bien des gens. C'est que moi je suis fille de chasseur, fille d'agriculteur, de la campagne. Je sais ce que c'est que d'élever des animaux. Je sais ce que c'est que de les retrouver morts le matin parce que le renard a bouffé les poules. Je sais ce que c'est que de retrouver dans mon poulailler le matin la totalité des poules entièrement saignées. Parce que le putois de Baptiste... Je vais vous raconter parce que c'est assez rigolo. Un peu de fun. Mon voisin Baptiste avait un putois. Et puis Martine, sa maman, m'appelle, puis elle me dit: écoute Françoise, on est vraiment emmerdés, le putois de Baptiste a disparu. Impossible de refoutre le grappin dessus. Si jamais tu le vois, tu nous donnes un coup de fil. Pas de putois, hein. C'est pas un putois, c'est un furet. Un furet. Bon, ça va, c'est un mustélidé. Hein. Vous allez pas nous emmerder non plus. Hein. Bon, c'est un mustélidé. Un furet, pas un putois. Enfin bref. Et donc la nuit se passe, rien d'anormal. Puis le lendemain, je rentrais mes poules comme tous les soirs. Une fois qu'on s'en est fait bouffer quelques fois, si vous voulez, après on enferme ses poules le soir. On est moins cons après. Et le matin, je rentre dans le poulailler. La totalité des poules étaient saignées. J'arrive à la maison. Je téléphone à Martine. Je dis à Martine, j'ai 2 nouvelles. Une bonne et une mauvaise. Je commence par laquelle? Je dis la bonne nouvelle, c'est que j'ai retrouvé ton furet. Ah, super. La mauvaise, il a saigné toutes les poules. C'est terrible, hein, parce qu'en fait, évidemment, il était affamé, donc son instinct sauvage est réapparu violemment, quoi. Et il a saigné toutes les poules. Bon, il n'y en avait pas des dizaines, si vous voulez, mais bon, c'était mes poules, quoi. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui est bien placé pour comprendre ce que peut ressentir un éleveur quand il voit ses brebis égorgées par le loup, c'est bien moi. Je peux effectivement parfaitement comprendre ça. Voilà. Alors moi, j'avais proposé une alternative en remettant au goût du jour les chiens de berger, quand même. Je pense malgré tout qu'il faut travailler là-dessus. Parce que cette histoire de chien de berger, quand même, même si c'est pas, apparemment, c'est pas la panacée, quoi. Mais je pense que cette histoire de chien de berger, ça pourrait être l'occasion, justement, de recréer des élevages de chiens de berger, de les former et d'organiser des concours, d'organiser des compétitions de chiens de berger. Je sais que ça existe en Angleterre, par exemple. On pourrait très bien faire ça en France. Et dans les montagnes, ça pourrait être des occasions de faire des fêtes, d'organiser des fêtes sur autre chose que des traditions qui sont quelquefois un peu sclérosées, quoi. Là, au moins, ça aurait le mérite d'être utile. Bon, sinon, soyons clairs. Hein. Bon, soyons clairs. Il faut autoriser maintenant le fait de tuer des loups. Un peu plus. C'est-à-dire que chaque année, il y a un quota d'autorisation pour tuer les loups. Eh bien, il faut réaugmenter le quota. Progressivement, bien sûr. Il n'est pas question d'autoriser n'importe quel imbécile qui a un flingue à descendre des loups. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Les chasseurs, quand ils collaborent avec
avec le gouvernement, ils ont des bracelets. Je veux dire, moi, mon père, il était chasseur, il achetait des bracelets pour les chevreuils, etc., comme font tous les chasseurs civilisés qui respectent la loi. Voilà. Eh bien, les loups, c'est pareil. Voilà. Donc, je sais pas combien, j'ai entendu parler, je crois, de 24 loups, donc pour une année, je sais pas, je sais plus où c'était exactement. Enfin bref, il faut simplement réaugmenter un petit peu le quota, quoi. Et puis, je vois que l'Europe autorise le fait de tuer des ours en Roumanie, c'est pareil, c'est pareil. Le problème, c'est que il y a énormément d'écologistes qui sont contre ça parce que ils considèrent que c'est un sacrilège. Mais c'est complètement ridicule. Parce que l'être humain, par définition, s'est accaparé des terres où il avait, à la limite, autant de droits que l'animal. D'accord ? Sauf que le problème, c'est que lui, il n'a pas vu les choses comme ça. Petit à petit, il a grignoté. Tel versant est à peu près plat. Bon, bah, allez hop, on rase la forêt et puis on cultive. Et c'est comme ça que l'homme a commencé à squatter de plus en plus le territoire. Voilà. Donc, à partir du moment où l'équilibre, il est rompu de toute façon, donc on peut pas retrouver l'équilibre. C'est impossible. C'est pas la peine non plus de faire des conneries à l'inverse. Hein. Je vois par exemple les ravages que font les sangliers à l'automne dans les plantations de maïs, par exemple. Nous, je sais qu'en Normandie, ça arrive, ça fait des sacrés razzias quand même. Hein. Quand vous avez une famille entière de sangliers qui viennent foutre en l'air toute une plantation, ça fait quand même des dégâts. Il faut savoir qu'il y avait des chasseurs qui s'amusaient à les nourrir dans les forêts. Ça faut interdire, tout simplement. Il n'y a qu'à interdire de nourrir les sangliers, et puis ils seront déjà beaucoup moins prolifiques. C'est juste une question de bon sens. Hein. Oui, je sais, j'ai une grande gueule pour une fille de chasseur. Bah oui. Face à un chasseur, il faut bien que j'ai une grande gueule, hein, de toute façon. Hein. Je sais de quoi ils sont faits. Hein. On me la fait pas, moi. Je rigole parce que là, il y en a qui viennent tous les samedis matins là, sur le parking près du terrain de foot. Et puis, je vais leur cirer la louche à chaque fois. Enfin, voilà. Sinon, voilà, quoi. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir de scrupules à autoriser l'abattage de certains animaux sauvages quand ils deviennent trop nombreux. Je veux dire, il doit y avoir une certaine densité d'animaux au kilomètre carré. Si ce chiffre est anormalement élevé, eh bien, il faut les abattre. Il faut les abattre. Je ne veux pas dire par là que ce soit systématiquement la solution. Hein. Je parle bien là particulièrement des loups, où visiblement il y a eu énormément de méthodes d'expérimenter quand même hein, depuis 2 ans. Moi, on m'a soumis le problème, je sais pas, il y a peut-être 3 ans maintenant. Et donc, mais je pense quand même, je persiste à dire que les chiens de berger quand même doivent être, je crois, redécouverts. Ça, c'est mon intime conviction. Je suis absolument certaine. Parce que justement, Dieu sait que bon, le statut de l'animal a changé là, légalement. Maintenant, l'animal n'est plus une commode ou une chaise, ce qui est un grand pas vers l'humanité. Un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Et les chiens de berger, c'est quand même dans l'univers d'un berger quelque chose de vachement important, je pense. Et moi, je crois qu'il faut vraiment mettre l'accent là-dessus aussi. Voilà. C'est curieux d'ailleurs, je me souviens quand on était allé en vacances dans une vie antérieure, à Lens-le-Villard, en Savoie, il y avait un monsieur, un agriculteur dans le fond de la vallée, quoi. Il avait un chien extrêmement étrange. Le chien, il était... il y a plein de petites mouches. Le chien, il était énorme. Enfin, énorme. Il me semblait énorme. Il était plus gros qu'un berger allemand. Les cheveux... les poils plus ras que le berger allemand. Et il avait... il me terrifiait. Il me faisait peur. J'avais jamais vu un chien comme ça. Il avait la moitié de la tête blanche et la moitié marron. Enfin, il était très très bizarre. Et il me faisait peur. Bonne nuit tout le monde. Faites de beaux rêves.